Bonjour tout le monde, moi c'est François. Aujourd'hui, je vais faire l'évaluation complète de la montre Phoebus Apollo. Alors, allons-y dès maintenant car c'est time to watch. Avant que je commence, je voulais vous laisser savoir que ça aide vraiment si vous appuyez sur le like. Si vous aimez ce genre de contenu, laissez un commentaire, inscrivez-vous et puis ça va me permettre de continuer à faire ces évaluations et de vous offrir ces belles montres. Donc, allons-y dès maintenant. Moi, je voulais parler de cette montre Phoebus Apollo. Et puis, la première fois que j'ai vu ces genres de montres, c'était sur le site de Island Watch. Il parlait de la montre, le Wave Master. Le cadran était très spécial avec des ondulations très particulières et ça ressortait beaucoup. Et c'est un peu comme celle-ci qui a un cadran très particulier avec cette texture spéciale qu'on ne voit pas régulièrement. On va parler de ce cadran un petit peu plus tard, mais cette montre-ci vient d'une longue liste de montres sur le site de Phoebus. Et il y a celle-ci, la Apollo, il y a aussi le Wave Master dont j'ai parlé. Je me demandais d'où provenait Phoebus, cette compagnie. Et puis j'ai recherché et j'ai découvert que c'était une micro-marque qui finalement est gérée par Emily et Ethan. Et puis eux, après être allés en Grèce, étaient inspirés par les dieux. Et Phoebus était un autre nom pour le dieu de la lumière et du soleil. Apollo, c'est un peu le dieu de tout, hein? Mais Phoebus, ce que ça veut dire particulièrement, c'est étincelante personne ou étincelante entité. Bon, je vais parler des mesures de cette montre et puis des différentes composantes. Je vais terminer aussi avec mes impressions de cette montre. Alors, les mesures au niveau du diamètre, c'est 42 mm. Au niveau du boîtier en tant que tel, c'est un peu en dessous de 42. Mais si vous regardez sur la lunette extérieure, les petites composantes qui ressortent un peu, c'est exactement 42. Il y a aussi de corne à corne qui est exactement 48 mm. J'ai mesuré 47,9 et l'épaisseur, elle, était de 12,5. Vous constaterez que c'est un cristal de saphir très plat. Vous n'avez pas cette surface sur le dessus qui dépasse ça. Les composantes sont en titane au complet. Vous avez le boîtier qui est en titane. Il y a aussi la couronne, le bracelet, la lunette et aussi l'insertion de la lunette. Le bracelet lui-même est en forme de H, comme vous voyez. C'est une attache qui est signée. Et non seulement elle est signée, c'est que et certaines compagnies essaient de couper les coins ronds un peu. Toutes les composantes sont en titane, sauf cette attache qui est peut-être en acier inoxydable. Mais cette attache est exactement en titanium car ils l'ont même étampé dessus. C'est une bonne qualité d'attache. Vous voyez, il y a les deux boutons qu'on appuie pour l'attacher. Ensuite, on a le clapet sur le dessus. Vous constatez aussi qu'il y a 3 points d'ajustement, des micro-ajustements. À l'arrière, il n'y a pas d'extension de plongée en tant que telle, comme on peut voir sur des montres de plongée, mais vous pouvez quand même l'ajuster avec ces 3 ajustements, micro-ajustements. Vous voyez aussi que les maillons sont attachés avec des vis. Vous avez juste à utiliser un tournevis de 1,5 mm comme celui-ci et puis dévisser, vous l'enlevez et vous êtes bon. Alors, on va concentrer notre regard sur le cadran en tant que tel. Comme j'ai mentionné, c'est texturé. Comme vous savez, cette montre s'appelle Apollo. Et puis, c'est pour
commémorer, disons, d'une certaine façon, les voyages dans l'espace des missions Apollo. Et en fait, je suspecte qu'ils ont essayé de reproduire la surface de la Lune d'une certaine façon avec cette texture et je crois que c'est très bien pensé. Euh, Vous constaterez aussi, bon, j'ai déjà dévissé la couronne. On peut, en tourner à la première position, changer la date. Et la roulette de la date, vous constaterez qu'elle est exactement le même bleu. N'a pas la même surface texturée, j'imagine parce qu'il ne voulait pas ajouter de l'épaisseur à cette roulette. Mais au moins, avoir la même couleur sur cette roulette, ça donne une belle touche et un beau fini. Je dois dire que ce logo à la position de midi et l'inscription automatique avec le 20 atmosphères à la position de 6 heures et tout ceci entre très bien dans le design. Et puis moi, le logo, particulièrement, je l'adore parce que c'est un beau symbole solide qui est très fluide. Alors si vous vissez cette couronne, vous allez avoir votre 200 mètres de résistance à l'eau, mais sachez que même si vous avez une couronne qui est vissée, ça ne veut pas nécessairement dire que vous ne pouvez pas avoir une bonne résistance à l'eau. Il y a certaines montres qui ont uniquement un tir et pouce, une couronne tir et pouce, pour avoir 100 mètres, même 150 mètres de résistance. Et avoir cette couronne vissée, c'est une tranquillité d'esprit. Vous voyez le logo, ça est encore reproduit sur la couronne. Alors, cette couronne, elle est signée et vissée. Bon, je vous ai montré déjà le bracelet avec la tache déjà, mais je voulais concentrer sur l'aspect vissé en arrière du boîtier. Vous voyez le nom de Phoebus, vous voyez le fait que c'est en titane, et évidemment, ils inscrivent la résistance à l'eau. Ici, vous voyez que c'est écrit 200 mètres versus 20 atmosphères. Pour ceux qui fonctionnent en pieds, c'est 660 pieds. Vous voyez aussi le cristal, c'est inscrit dessus. Alors, ce boîtier contient un mécanisme qui s'appelle NH35 de Seiko et c'est un vrai NH35 avec une date. Cette date-ci, elle est fonctionnelle avec une roulette. Certains autres, eux, n'ont pas de date ou ils ont une date et un jour, et celui-ci uniquement la date. Alors, lorsque on dévisse la couronne, comme je vous ai mentionné, à la première position, on visse et on monte la montre. Lorsque vous retirez au complet, donc deux positions extérieures, ça vous aide à arrêter la trotteuse. Lorsque vous la repoussez, ça recommence. Et puis, vous sortez juste d'une position, donc à la position 2, et vous pouvez tourner pour tout simplement changer la date. Le mouvement à l'intérieur, NH35, est un mouvement qui est solide, qui est très fiable. Par contre, je crois que Phoebus doivent calibrer ce mouvement-là avant de l'envoyer à leur client parce que, habituellement, un mouvement NH35, on peut avoir des différences de moins 20 secondes à plus 40 secondes par jour de précision. Alors le mien, j'ai tout simplement entre 12 et 10 secondes que je perds par jour. Mais c'est déjà mieux que le standard du mouvement. Je suis certain que Phoebus, eux, calibrent cette montre dans le mouvement dans ce boîtier, c'est certain. Comme vous savez, un mouvement peut être influencé par le magnétisme lorsqu'il est transporté et puis probablement que Phoebus, connaissant cette influence, ajuste et calibre de façon très stricte
Et lorsqu'il se rend chez le client, mais cette différence va être moindre malgré les influences qu'ils peuvent avoir subies dans le transport. Alors, rapprochons-nous un peu de ce cadran. Je vais vous montrer les aiguilles de cette montre que je trouve très jolie. L'aiguille des heures, c'est comme une flèche, tout simplement. Vous constaterez que l'aiguille des minutes, en forme de crayon, le bout du crayon a de la luminescence. En passant, la luminescence, elle est excellente. C'est du BGW9. C'est d'un bleu qui va très très bien avec le cadran. Vous allez voir qu'une fois que vous chargez de lumière, c'est de toute beauté. La seule chose, c'est que après l'avoir porté pour environ deux semaines, vous voyez les deux barres de l'aiguille des minutes est difficile à voir malgré cette luminescence. Et lorsque la luminescence diminue un peu, ça devient encore plus difficile et même le bout va se fondre avec les indices des heures. Donc, lorsqu'elle va passer devant les indices, comme ici à 1 heure ou à 2 heures, ça va finalement se fondre devant et on va facilement la perdre. C'est peut-être quelque chose qui pourrait ajuster de leur côté, mais enfin, je crois que le fait d'avoir cette transparence, c'est un beau design parce que justement, ça fait en sorte qu'on peut voir le cadran plus facilement. Tout est focusé sur le cadran. Ce cadran est comme en forme de sandwich. On dit sandwich parce qu'on voit certains niveaux. Alors, je vais vous donner mon impression en général. J'ai porté cette montre pendant environ 2 semaines. La seule chose que je pourrais dire, c'est qu'au niveau du bracelet, bon, je l'ai pas mentionné au niveau de les mesures, c'est 20 mm d'une corne à l'autre, entre les deux cornes. Et la tolérance, elle est très stricte, elle est très serrée entre ces deux cornes. Et puis, je soupçonne que c'est fait uniquement pour être porté sur ce bracelet. Parce que moi, j'ai essayé de mettre un bracelet qui est différent avec un peu de bleu dessus, mais ça l'a endommagé parce que entre la barre et le boîtier, c'est trop serré et puis lorsqu'on bouge le bracelet, ça l'endommage un peu. Sur le boîtier, en fait, c'est le boîtier qui l'endommage. Et puis, comme j'ai dit, la tolérance elle est très serrée. Lorsqu'on essaie de le remettre, c'est très difficile. Donc, je soupçonne que c'est une montre qui est faite pour aller sur le bracelet. En plus, lorsque moi je la portais, ça tirait un peu sur les poils. Et puis, si vous n'aimez pas ça, ben bon, c'est peut-être pas une montre pour vous parce que moi, comme je vous ai dit, je suis pas certain qu'on va pouvoir mettre un bracelet en cuir ou un bracelet en caoutchouc ou peut-être un bracelet en matériel de type NATO. Et je ne l'ai pas essayé. Par contre, bon, je vous laisserai décider si vous prenez cette montre. Je pourrais dire que le mouvement à l'intérieur est assez générique. C'est un mouvement qui est fiable. C'est quelque chose qui est relativement standard. C'est pas un mouvement qui est très souple. Bon, on pourrait dire que c'est un peu plate comme mouvement, mais ça fonctionne bien dans cette montre. Cette montre-ci est en titane et c'est ce que j'aime de cette montre. C'est très léger. Sur le pèse sur la balance, c'est 124 grammes que j'ai mesuré. Et puis moi, j'ai un poignet de 17,8 cm. J'ai dû enlever certains ajustements. Si vous avez un plus petit poignet, vous en enlevez peut-être plus et ça sera plus léger. Moi, j'aimais bien la lunette autour, l'insertion avec le titane brossé en cercle. Il y a aussi ce cadran qui est bleu, texturé, qui rappelle un peu la surface de la Lune. Et puis, évidemment, le fait qu'on a
On a une attache qui est très solide. C'est en un morceau et puis c'est du titane de bout en bout avec le dos de ce sous-boîtier qui est vissé avec cet astronaute aussi qui est démontré. Et tout ça pour avoir un total de 200 mètres de résistance à l'eau. Alors, c'est une montre qui est solide, c'est une montre qu'on peut ajuster et oublier sur notre poignet. Le bracelet lui-même, ou le titane lui-même de cette montre, est enveloppé d'une couche de dureté. Il y a une dureté de Vickers de 800 au total. Donc, il ajoute cette couche pour éviter les égratignures. On sait que le titane, ça s'égratigne beaucoup plus facilement. Et puis, je dois vous dire que vous pouvez constater par vous-même que moi, ça fait environ 2 semaines que je porte cette montre et il n'y a aucune égratignure. Alors, mes impressions sont très bonnes de cette montre. Si vous hésitez, moi, je vous encourage à ne pas hésiter de vous le procurer. Allez sur le site web, inscrivez-vous à leur journal de nouvelles. Ils vont vous envoyer une note disant merci. Ils vont probablement vous donner un code de rabais. Ceci m'amène à vous dire que cette montre-ci, c'est ma montre. C'est moi qui est allé sur leur site web. Je suis allé chercher un rabais avec les rabais qu'ils m'ont envoyés. Je voulais tout simplement vous montrer cette montre, montrer les caractéristiques, vous montrer ce titane étincelant avec tout est en titane en fait. Je voulais vous montrer ce cadran, ce beau bleu et je le mets tout simplement. J'espère que vous l'aimez. Appuyez aussi sur le like si vous aimez ce genre d'évaluation-là. Laissez vos commentaires, inscrivez-vous et aussi ça vous indiquera comme quoi que je vais faire d'autres évaluations comme cette montre-ci. C'est une montre Highlander et c'est un nouveau design. Vous allez voir que je vais rentrer en profondeur au niveau des détails. Mais cette montre-ci, si vous aimez ce genre d'évaluation, inscrivez-vous et puis vous allez évidemment être notifié. Vous pourrez voir ces montres que j'évalue. J'apprécie beaucoup que vous vous joigniez à moi et puis on se voit la prochaine fois.